Bonjour mes chers élèves, votre professeur Rabi' Beddar, prof d'informatique, niveau tronc commun. Aujourd'hui, on va présenter avec vous quelques situations sur les modes d'adressage ou bien les modes de référencement en Excel. On ne va pas discuter tous les modes d'adressage ou bien de référencement, mais on va se contenter dans cette séance sur la référence relative. Si vous êtes prêts, allons-y. Voilà, pour la situation numéro 1, Mohamed dirige une société dont l'activité principale est la vente de produits d'entretien ménagère. Qu'est-ce que signifie société? C'est une entreprise. Les produits, cette entreprise elle est spécialisée dans la vente des produits ménagères comme l'eau de javel, les lessives, le savon, etc. La société compte sur 3 représentants, Amel, Brahim et Sheima. Les 3 commerciaux ont réalisé les chiffres d'affaires suivants. Ce sont les chiffres qu'on va afficher sur un tableau déjà créé sur Excel. Ce tableau récapitulatif, il est saisi à partir, si vous remarquez bien, à partir de on a commencé la saisie à partir de la cellule B4. Dans la colonne C, il y a les chiffres d'affaires réalisés par le commercial ou bien le représentant, la représentante ML. Dans la colonne D, il y a les chiffres d'affaires réalisés par Brahim. De même pour Sheima, on a saisi ces valeurs ou bien ces chiffres d'affaires dans la colonne E. Ce qui est demandé, c'est de calculer le total réalisé dans chaque mois de l'année par les 3 représentants. De même pour le total qui est affiché en bas, on va l'utiliser pour afficher les chiffres d'affaires réalisés par chaque représentant dans les 12 mois. Voilà, le total réalisé dans le mois de janvier aura pour donner le résultat de la somme des 3 chiffres d'affaires réalisés par les 3 représentants, bien sûr dans le mois de janvier. La formule qu'on va utiliser, ça doit être toujours précédé par le signe égal. Le signe égal doit être suivi par la valeur, qui est le chiffre d'affaires réalisé par Amel, qui est bien sûr saisi dans la cellule C5, alors que le chiffre d'affaires réalisé par Brahim, il est saisi dans la cellule D5 et E5 pour Sheima. Voilà. Donc, comme je viens de dire, on doit commencer notre formule par le signe égal. On clique sur la cellule, ou bien on doit sélectionner la cellule C5 plus D5 plus E5. On valide par un appui sur le bouton Entrée des claviers ou bien sur le bouton Validation qui se trouve ici. C'est bon? Comme ça, on a calculé le total des chiffres d'affaires réalisés par les 3 représentants. Remarquez bien qu'on a pour calculer le total réalisé dans le mois de janvier, cela se fait comme on a calculé la somme des 3 valeurs des 3 cellules qui sont à gauche de la cellule à calculer. Pour calculer le total des chiffres d'affaires réalisés dans le mois de février, on ne va pas répéter la même chose. On ne va pas écrire une autre formule. Il suffit de glisser à partir de la poignée de regrouper, qui se trouve bien sûr dans le coin à droite, dans le coin inférieur à droite. C'est bon? On glisse vers le bas et vous allez voir que les totaux réalisés dans les
les autres mois se calculent automatiquement. Pour bien comprendre ce type d'adressage, ou bien ce type de référencement, on va aller vers l'onglet Formule. Et on clique sur le bouton Afficher les formules. Si vous remarquez bien, lorsqu'on glisse à partir de la poignée de la première cellule, c'est comme on a interprété les autres formules à partir de notre première formule. Le total réalisé par exemple dans le mois de février, il est calculé en faisant l'addition des cellules C6, D6 et E6, c'est-à-dire les trois valeurs des cellules qui se situent à gauche de la cellule qu'on va calculer. C'est bon, de même pour les autres. Mais maintenant, on va calculer le total réalisé par chaque représentant dans les 12 mois. Maintenant, on va essayer, s'il vous plaît, on va essayer d'alterner entre l'utilisation des formules et l'utilisation des fonctions prédéfinies. Pour calculer le total réalisé par ML, on va maintenant utiliser une fonction déjà prédéfinie qui permet de calculer automatiquement la somme des 12 valeurs, bien sûr qui se situe juste en haut de la cellule qu'on va calculer. Voilà. Donc pour calculer le total, on doit toujours précéder notre fonction, bien notre formule, par le signe égal. Et on saisit donc la fonction somme. La fonction somme, elle permet bien sûr de calculer le nombre, la somme des nombres dans une plage de cellules. Notre plage de cellules, ça commence de la cellule C5 jusqu'à la cellule C16. Comment on va exprimer ça? On va d'abord donc choisir la fonction et taper donc C5, suivi de 2 points, et C16 pour indiquer donc la fin de la sélection. Il y a une autre méthode pour sélectionner cette plage de cellules sans écrire les références, c'est de sélectionner cette plage à partir de la première cellule jusqu'à la dernière cellule. Vous allez voir que la référence de cette plage de cellules s'écrit donc automatiquement. Bien sûr, on va valider cette fonction en appuyant sur le bouton Entrée. Bien sûr, on n'a pas désactivé le mode d'affichage des formules. On va donc désactiver ça. Et vous allez voir que le total réalisé par ML est affiché comme résultat de l'exécution de cette fonction. Somme C5, 2 points, jusqu'à C16. En faisant la même chose qu'on a fait pour le total, on va glisser à partir de la poignée de recoupé qui se trouve bien sûr toujours, il s'agit d'un petit carré qui se trouve dans le coin inférieur à droite. On va donc glisser à droite et vous allez voir que les autres résultats se calculent de façon automatique. Bien sûr, pour afficher, pour rectifier ça, donc on va aller toujours vers l'onglet Formule et cliquer sur Afficher les formules. Vous allez voir qu'on a, pour la première cellule qu'on a calculée,
on a utilisé la plage des cellules du 12 mois, c'est-à-dire les 12 valeurs qui se situent en haut de la cellule qu'on a calculée. Lorsqu'on glisse à droite, la même formule sera appliquée. C'est-à-dire pour calculer le total des chiffres d'affaires réalisés par Brahim, on va calculer la somme des 12 valeurs qui se situent bien sûr en haut de la cellule qu'on a, la cellule D17. De même pour schéma et de même pour le total. Voilà, c'est bon? Voilà, donc on a terminé donc avec la situation numéro 1. Maintenant, on va passer à une autre situation plus complexe. Voilà, donc on ferme cette fenêtre. Si vous voulez, donc on va enregistrer notre travail et on passe à la situation numéro 2. Voilà, on est dans la situation numéro 2. Le confinement arrive à sa fin. C'est ce qu'on souhaite, Inch'Allah Ta'ala. Et l'étude reprend. Voilà, pour tester les requis des apprenants par rapport à l'enseignement à distance, le lycée Ibn Rushd propose une évaluation blanche. Pour assurer une meilleure gestion de ce bilan, la direction du lycée a choisi donc d'utiliser le tableau Excel. Voilà le résultat des documents produits après la saisie des notes des élèves de la première année bac sciences physiques. On va bien sûr se contenter sur la branche bac sciences physiques et classe 1. C'est bon? Voilà, donc on va afficher le document produit après la saisie des notes. Voilà, si vous remarquez bien, je vais essayer de zoomer un petit peu pour voir le contenu de la feuille. Voilà, dans le document que je vous ai donc affiché, il récapitule les informations ou bien les résultats de l'examen blanche, les résultats bien sûr des notes obtenues par les élèves. Chaque élève est identifié par son numéro d'inscription, son nom, son prénom, etc. De même pour les notes. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va, comme on a fait la situation numéro 1, on va essayer d'alterner entre l'utilisation des formules et l'utilisation des fonctions prédéfinies. On va commencer par calculer la moyenne. On va supposer que les matières sur lesquelles il est examiné chaque élève ont le même coefficient. Voilà, on va commencer par calculer la moyenne des premiers élèves. La moyenne est calculée toujours en faisant l'addition, voilà, en faisant l'addition des notes obtenues dans chaque matière et divisée par la somme des notes, ou bien la somme des matières, ou le nombre de matières. C'est bon? Pour calculer la moyenne, on doit toujours commencer notre formule par le signe égal. Bien sûr, puisqu'on doit calculer la somme divisée par 5, on doit précéder notre formule par une parenthèse. Voilà. Après, on doit sélectionner la cellule E4 qui contient la note de maths, plus F4, plus G4, plus H4 et plus, voilà I4. Pardon, E4. On doit fermer les parenthèses et diviser par 5. 5, c'est le nombre des matières, ou bien le nombre des examens, des épreuves. On a considéré comme les matières
ont les mêmes coefficients. C'est-à-dire, c'est pour cela qu'on a divisé par 5. C'est bon? Voilà, on va valider. Voilà, comme ça, on a calculé la moyenne des premiers élèves. On va essayer d'utiliser le mode de référencement relatif pour calculer les autres moyennes. Voilà. Si vous remarquez bien, on a calculé automatiquement les autres moyennes. Voilà. Prenons la moyenne des premiers élèves. La moyenne est calculée en faisant l'addition des 5 valeurs qui se situent dans les 5 cellules qui se trouvent bien sûr à gauche, juste à gauche de la cellule qu'on va calculer. Lorsqu'on applique le mode de référencement relatif en faisant la même chose pour calculer les autres moyens. Toujours, on va calculer la somme des 5 valeurs et on les divise par 5. Pour rectifier ça, on va aller vers Formule et cliquer sur Afficher les formules. Voilà, donc on va zoomer pour afficher bien les formules qu'on a utilisées. Voilà, si vous remarquez bien, pour calculer la moyenne des premiers élèves, on a additionné les 5 valeurs qui se trouvent à gauche de la cellule G4. Lorsqu'on fait le glissage vers le bas, on applique de la même manière, c'est-à-dire la même formule. C'est bon, c'est ce qu'on appelle le mode de référencement relatif. Maintenant, on va désactiver bien sûr l'affichage des formules pour dézoomer bien sûr. Et on va passer donc au calcul de la moyenne par matière. Maintenant, on va utiliser la moyenne, on va utiliser une fonction. Voilà, pour calculer la moyenne par matière, on doit utiliser la fonction moyenne. On va utiliser la fonction moyenne, on double-clique pour afficher la parenthèse et on sélectionne les moyennes de tous les élèves, les notes de tous les élèves qui s'étendent bien sûr de 4 jusqu'à la ligne 29 et on valide. Comme ça, on a calculé donc la moyenne observée dans la matière, dans le maths. Bien sûr, pour réduire les décimales, donc on va aller vers Accueil et cliquer sur Réduire les décimales pour rendre l'affichage seulement à 2 chiffres après la virgule. Voilà, de la même manière, donc on va glisser à droite à partir de la poignée de recouper pour créer les autres résultats, c'est-à-dire les moyens par matière. Pour afficher la formule, on va cliquer sur Afficher les formules. Si vous remarquez bien, pour la première formule qu'on a calculée, on a utilisé comme plage de cellules, les valeurs des cellules s'étant dans les coordonnées, s'étant de la ligne 4 jusqu'à la ligne 29. Pour calculer les autres moyennes, donc on garde la même plage de cellules qui se trouve juste en haut de la cellule qu'on va calculer, c'est-à-dire de la ligne 4 jusqu'à la ligne 29. Voilà. De la même, donc on va essayer d'accélérer un petit peu. On va essayer de refaire la même chose pour calculer le minimum observé dans chaque matière. Donc on va utiliser la fonction minimum et dans la plage de cellules, on va sélectionner les mêmes valeurs qu'on a sélectionnées pour calculer la moyenne observée dans la classe.
et on valide. Voilà, comme ça, on a calculé ou bien produire la note maximum. On glisse à droite. Voilà pour produire comme résultat les minimums observés dans les autres matières. Pour le maximum, donc on va utiliser la fonction maximum et on sélectionne donc les mêmes valeurs qu'on a sélectionnées pour calculer la moyenne observée et la note minimum et on valide. Et on reproduit donc les autres résultats en faisant l'adressage relatif. Voilà, comme vous avez remarqué, le mode d'adressage permet de faciliter les options copier-coller et de gagner bien sûr le temps pour la mettre à jour des documents. J'aimerais bien que vous avez bien compris et je vous souhaite le bon courage et merci pour votre attention.